Voilà une belle transition pour entamer l'entretien avec notre invitée, la réalisatrice d'un nouveau film intitulé 8 bas, une femme leader. Bonsoir Apolline Traoré. Bonsoir madame. Alors, puisque la femme est à l'honneur dans votre film dont on va parler dans quelques instants, déjà, quelle est votre réaction par rapport au sujet que vous venez de suivre avec nous? Je pense que c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Pour moi, c'est vraiment la définition d'une femme leader. Elle ne laisse pas son handicap l'arrêter. Et elle montre que même si on a un handicap aussi important, on peut changer les choses. D'accord. Est-ce qu'il y a des points communs entre cette femme que vous venez de voir et 8 bas, une femme leader qui est l'héroïne dans votre film? Oui, c'est justement une très belle transition, comme vous le dites. Il y a de gros points communs parce que mon film, en fait, c'est un documentaire, mais aussi un docu-fiction, je dirais, parce que le film retrace justement ces grandes dames qui ont impacté le Burkina, qui ont laissé une trace dans le développement du Burkina. Donc évidemment, ça relie un peu ce documentaire ce reportage qu'on vient de voir. Voilà, ce n'est pas une fiction en tant que telle. C'est vrai que tout le monde me connaît en tant que réalisatrice de fiction. Et ça, c'est justement un challenge que je me suis fait. Parce que quand on parle de documentaire, on parle de faits, on parle de réalité. Et c'est ce que j'ai fait dans ce documentaire en vraiment retraçant ces femmes qui ont été incroyables dans notre pays et qui ont contribué au développement de notre pays. Et quand vous parlez de ces femmes, est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, évidemment. Je vais vous donner déjà un nom, Célestine Wenze Koulibaly, une femme comme ça. Mamnata Lamizana. Voilà, je vais vous donner quelques noms comme ça pour vous inciter à venir voir le film, parce que je ne vais pas tout vous raconter. D'accord, et justement, qu'est-ce qui a motivé donc la réalisation de ce film documentaire? Écoutez, je pense que après un parcours quand même assez long de fiction, comme je vous ai dit tout à l'heure, il était important pour moi, pour marquer aussi le 8 mars, de parler justement de ces femmes-là. On parle d'émancipation, on parle de liberté, on parle de pouvoir de femmes, mais il est aussi important de les mettre à l'honneur. Et pour moi, par rapport à justement au 8 mars et cette célébration de la femme, il était aussi important pour moi de participer dans cette organisation en mettant en lumière ces femmes qui m'ont impacté aussi en tant que femme et que je pense aussi qui vont impacter cette jeunesse qui a en ce moment, dans cette période, je pense, a du mal à se retrouver, à trouver ses repères. Et j'espère vraiment que ce film va leur donner une ouverture ou même du courage pour ne pas baisser les bras et de continuer dans ce qu'elles font. Alors, un documentaire fiction, quelles ont été les conditions du tournage? Alors, les conditions étaient extrêmement difficiles. Je dis extrêmement difficiles tout simplement parce qu'on a un gros problème d'archives dans notre pays. Voilà, le film retrace justement l'histoire de Yenenga, depuis Yenenga justement, jusqu'à nos jours. Donc, vous pouvez imaginer quelles sont les archives dont j'avais besoin pour constituer justement ce documentaire. Et ça a été difficile et c'est un problème. Je l'avoue qu'aujourd'hui, nous manquons de ces archives-là qui sont justement une pièce maîtresse dans notre histoire. Donc les difficultés étaient vraiment dans regrouper ces archives-là pour constituer ce documentaire et ça n'a pas été facile. Mais voilà, même j'ai eu une belle aide de la RTB qui m'a quand même accompagnée avec aussi certains médias. Donc le gros problème en tout cas pour ce documentaire c'était de regrouper ces archives pour en faire un beau film. Et qu'est-ce que vous recherchez finalement? Quel est l'objectif de ce film? L'objectif de ce film, c'est déjà d'ouvrir le débat. De montrer que les femmes ont existé et existent et continuent à exister dans notre pays et qu'elles ont participé grandement au développement de ce pays. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'ouvrir la voie et l'œil de ces jeunes filles qui peut-être sont un peu perdues, qui essaient de se chercher, qui essaient de trouver une place justement dans cette société qui n'est pas facile. Et je pense que si, à travers ce documentaire, ces jeunes filles arrivent à avoir un zeste d'espoir et de courage, j'aurai accompli mon devoir. Alors, cette fois-ci, on a l'occasion d'avoir votre avis sur le report du FESPACO. Mais c'est vrai que je ne voulais pas trop me prononcer, mais c'est un pincement au cœur, vous savez, parce que ça fait 20 ans quand même que je suis au FESPACO
tout le temps avec un film, ça fait un pincement au cœur, mais en même temps, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il fallait que on le reporte. Voilà, il faut penser sécurité, il faut penser santé, il faut passer à la population et ne pas voir le côté juste festif et mettre en danger nos populations. Donc pour moi, c'est une évidence. Et voilà, si ça peut se faire d'ici la fin de l'année, super. Ou quel que soit, de toute façon, le FESPACO reviendra et on y sera et on valorisera notre pays. Alors, pour revenir à votre film documentaire, où et quand est-ce que les cinéphiles pourront voir ce film documentaire? Alors, demain, on va faire la première, ou l'avant-première, disons, avec les autorités, qui sera patronnée par la Première Dame, ainsi que le ministre de la Femme, et le ministre, je dirais plutôt la ministre de la Culture, et puis aussi le ministre du Commerce, et puis aussi d'autres autorités, notamment l'armée, qui a été aussi un gros soutien pour moi. Donc nous allons faire cette grande première, et après nous allons partir vers Houndé, aussi Koudougou, et en tout cas mon but ce sera de parcourir le Burkina, les régions du Burkina, pour présenter ce film-là aux femmes et aussi aux hommes, hein, parce que voilà, on valorise la femme, mais ils sont importants aussi à côté de nous. Ouais. Merci beaucoup, merci à Apolline Traoré, merci donc d'être passée nous parler de 8 bas, une femme leader. C'est le titre donc de votre dernier film documentaire. Et dans la suite